configurateur produit de Covercy. Cette application va vous permettre de rentrer vos commandes et également de faire des offres pour les couvertures Covercy. Voici la page principale. Ici, vous avez plusieurs boutons, notamment un bouton qui dit configuration de produit et un bouton qui dit faire une offre. On va commencer par faire une configuration du produit que vous pourrez ensuite très facilement convertir en nouvelle offre en cliquant sur le bouton faire une nouvelle offre. On va opter pour quelque chose de très standard afin de faire un exercice rapide. Donc on va prendre une piscine en extérieur, type traditionnel, de forme rectangulaire. À ce moment-ci, vous voyez qu'il y a un élément qui s'est ouvert ici. Ça nous permet de changer les dimensions intérieures de la piscine. Vous voyez ici qu'il y a un petit i, une petite icône qui vous permet d'avoir une information complémentaire par rapport au choix ou comment les codes doivent être prises. Si vous le souhaitez, vous pouvez également agrandir les icônes qui sont ici afin d'avoir une meilleure lisibilité sur ce qui doit être pris et sur ce qui est concerné. On va choisir pour un traitement d'eau au chlore. Une fois les différents éléments enregistrés, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante se consacre principalement au pourtour du bassin. Ici, on va sélectionner le type de margelle. Vous voyez que les codes sont déjà pré-remplis, donc veillez bien à corriger les codes si nécessaire. Ensuite, il y a quelques questions-réponses. Les margelles sont-elles correctement scellées? Je réponds oui dans notre cas. La surface de la terrasse est-elle la même que celle des margelles? On dit même matériau que pour le pourtour. Là, on va dire qu'on a une pierre dense et on va ensuite sélectionner ce qui se trouve en dessous des margelles ou de la terrasse. Ici, on va prendre un matériau béton. Je passe à l'étape suivante, qui est l'étape obstacle et position de la couverture à l'ouverture et à la fermeture, ainsi que la commande. Alors, j'ai l'option de dire qu'il n'y a pas d'obstacle. À ce moment-là, je m'engage comme quoi il n'y a pas d'obstacle qui risque d'obstruer le passage du rail ou la position du caisson en ouverture en fermeture. Dans notre cas, on va néanmoins définir un obstacle. On va dire qu'il y a un skimmer en D. On regarde le plan ici. J'ai donc un skimmer en D, un skimmer en C. On va rajouter également un skimmer en C. Ma cote de skimmer se met automatiquement. C'est les cotes les plus standards. Si vous souhaitez la changer, il suffit simplement d'aller dans le champ et de changer la cote. Si vous avez envie d'avoir une petite explication par rapport à comment prendre la cote, il suffit d'ouvrir l'icône qui se situe là pour voir la photo en grand. Ensuite, on va définir la position de la couverture lorsque la piscine est fermée. Alors on part du principe que la couverture se trouve main gauche, donc ici on fait face à la piscine. On a l'escalier côté main gauche et donc on va voir une couverture qui va être ouverte dans notre cas en T, fermée en S, ce qui est le plus standard. Choix de la position de la commande, V ou W. On va prendre une commande en W. Et après, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, ce sont toutes les dimensions de la couverture. Des dimensions qui sont également pré-remplies. Veillez à bien les remplir selon vos besoins. Ici, on va réduire par exemple la cote en M. Côté fermeture, on va la mettre à 500 mm. Une fois que ces étapes sont passées, on peut maintenant sélectionner le type de couverture qu'on souhaite installer. On peut opter pour une couverture en full automatique avec une toile grise. Et là, on a du coup le caisson qui est sélectionné. On peut éventuellement changer la couleur du caisson. On va prendre un caisson noir en 9005, pardon. On peut ajouter les vérins électriques, un écrasement latéral si besoin, et ensuite on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante va me permettre de revoir mes prix qu'on va pouvoir modifier éventuellement à l'étape d'après, et également de rajouter certaines options, notamment le switch à serviceur. Si on a besoin de barre de transport, on peut la rajouter ici. Ici, je revois l'ensemble de mes éléments, mes prix sont affichés, et maintenant, ma configuration est terminée.
ma configuration ne sera pas sauvegardée tant que je n'aurai pas cliqué sur le bouton Faire une nouvelle offre. Donc là, je convertis cette configuration en nouvelle offre. Mon information en tant que vendeur est renseignée automatiquement. Je dois donc aller créer un nouveau contact. Ici, on va juste utiliser un contact déjà existant pour la simplicité de l'exercice. Vous pouvez rajouter une référence interne et vous pouvez également retrouver les prix ici. Alors, si vous souhaitez appliquer une remise sur la couverture, par exemple, vous pouvez le faire ici. Si vous souhaitez augmenter le prix de la couverture, vous pouvez le faire dans le prix unitaire. Si vous voulez le faire de façon plus simple, vous pouvez également rajouter une remise négative et cela augmentera inévitablement le prix de la couverture. Il est aussi possible d'appliquer une remise sur le prix général à ce niveau-ci. Maintenant, ici sont présentés les prix publics. Si vous souhaitez avoir un prix public qui diffère du prix cover seal, vous pouvez appliquer la remise comme je vous l'ai dit. Si vous souhaitez voir votre prix d'achat sera visible en cliquant sur la flèche ici. Cela ouvrira d'ailleurs un élément ici en dessous qui vous montre la marge que vous dégagez sur cette couverture-là. Vous avez votre prix d'achat et puis vous avez le prix de vente conseillé et donc ça vous donne une marge de, dans notre cas, 6 818,18 €. Vous considérez que tout est bon, tout est en ordre, votre couverture côté client a été signée, vous la validez, plus de modifications à faire, vous pouvez maintenant passer commande.